Eh bien, j'ai choisi cette image. Et cette image, c'est celle de Pierre Plutat, ouvrier des chantiers navals de Dunkerque, qui a 78 ans. Alors, regardez bien son visage, parce que c'est le visage du courage. Pierre Plutat, encore aujourd'hui, se bat avec des milliers de ses collègues face au lobby de l'amiante et aux responsables politiques qui ont autorisé cette substance tout en la sachant toxique pour la santé. Pendant près d'un siècle, les médecins ont tiré l'alerte. Mais il a fallu un siècle pour que, sur impulsion de l'Europe, la France interdise l'amiante. Eh bien, nous pouvons donner naissance à une nouvelle stratégie industrielle. Et la prochaine révolution industrielle sera celle de la réparation et de la dépollution du monde. Il y a du travail pour des décennies, voire des siècles. Et qu'y a-t-il de plus enthousiasmant que de se lever le matin en se disant que l'on va contribuer à la réparation de la planète? Oui, l'Europe peut et doit nous libérer de ces produits chimiques et toxiques qui ont été répandus partout pendant si longtemps. Alors, nous demandons avec les écologistes plus d'Europe pour transformer l'économie, passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare. Vladimir Poutine, ce qu'il faut préciser que c'est de Vladimir Poutine et pas de tout l'ensemble du peuple russe dont il s'agit, mais est une menace pour l'Europe et pour sa démocratie. On a vu comment Vladimir Poutine déploie ses velléités impérialistes sur d'autres territoires, c'est violemment attaqué à l'Ukraine, étend ses tentacules aussi, on l'a dit, sur la Géorgie et porte atteinte à nos démocraties de l'intérieur avec ses ingérences étrangères. On vient d'apprendre que Vladimir Poutine avait commandé la profanation du mémorial de la Shoah en France. Et je tiens à dire aux Françaises et aux Français de confession juive toute ma solidarité avec eux. Et donc il faut tenir bon face à Vladimir Poutine. Il y a une responsabilité de la part des dirigeants européens et en particulier d'Emmanuel Macron. Nous continuons aujourd'hui à financer l'effort de guerre de Poutine. Nous finançons l'armée russe pour qu'elle aille envahir l'Ukraine et frapper de bombes la population ukrainienne. Pourquoi ? Eh bien parce que nous continuons à acheter du gaz à la Russie de Vladimir Poutine. Sur un an et demi, 2022-2023, nous avons donné 2 fois plus d'argent à Vladimir Poutine seulement pour son gaz que d'argent à l'Ukraine pour pouvoir se défendre. Et au premier trimestre 2024, la France a continué à importer toujours plus de gaz naturel liquéfié. Je crois que c'est dans les 600 millions ou 700 millions. 600 millions d'euros, exactement. Nous continuons à importer de l'uranium enrichi, là où Joe Biden a coupé ses liens commerciaux avec la Russie sur la question de l'uranium, ou encore des engrais. Et donc il faut aujourd'hui taper Vladimir Poutine au porte-monnaie, l'empêcher de financer sa sale guerre. Et je crois que c'est la responsabilité de l'Union européenne aujourd'hui de relever la tête et d'être à la hauteur de ce défi. Ceux qui n'ont pas parlé. En tant qu'écologiste, d'être sponsor du gaz, quand j'étais la seule ici autour de ce plateau à m'occuper du gaz pendant les 5 dernières années, la seule à dire que pour le climat, il fallait que nous sortions du gaz et que ça œuvrait à notre souveraineté énergétique. Mais bien sûr que si, Monsieur Bellamy, vous n'étiez pas autour de la table. Donc c'est difficile pour vous de le dire, mais votre famille politique a farouchement défendu le été la seule à défendre la filière nucléaire. Le déploiement du gaz. Et vous voyez, Monsieur Judas, vous sortez du nucléaire et du gaz. On est dans une folle hypocrisie, un concours d'hypocrisie. Parce que oui, M. Bardella a raison sur ce point précis, spécifique, j'y reviendrai après, mais M. Macron a été gentillet avec Vladimir Poutine, en l'accueillant jusque dans le Palais des Glaces, par exemple, en accueillant Gazprom jusque dans le Palais des Glaces. Mais que dire du conservateur François Fillon, qui a été travaillé avec le régime de Vladimir Poutine, du socialiste Schröder, mais c'est faux, c'est de la pure diffamation, Madame Toussaint. Qui a noué des liens avec le régime de Vladimir Poutine. Les écologistes sont les seuls à n'avoir jamais eu ni fascination pour le régime de Poutine, ni pour les dictatures de gauche, ni pour les dictatures de droite. Et nous avons toujours été très fermes et très clairs pour dire aussi que la paix, la souveraineté, ça allait de pair avec la souveraineté écologique, que tout cela allait ensemble et que nous sommes pour une Europe forte, mais forte aussi de sa capacité de ne pas dépendre de régimes extérieurs. Et Mme Maréchal donne des leçons alors qu'elle fait partie... Oui, je donne des leçons, excusez-moi. Elle veut aller dans le groupe au Parlement européen, qui est le défenseur le plus ardent du gaz, et en particulier des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan. Donc honnêtement, vous feriez mieux de balayer devant votre porte, et qui est la plus proche également du régime de M. Assad. D'ailleurs, comme le parti de M. Vous savez, l'Europe a réussi cette prouesse de construire la paix. On l'a pensé inimaginable sur le territoire et nous l'avons fait. Entre Israël et la Palestine, il y a eu des accords d'Oslo. L'accord d'association a été d'ailleurs mis en œuvre de sorte à pouvoir soutenir
cet accord de paix. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la paix n'est plus présente, que oui, il y a eu des attaques terroristes du Hamas qui n'auraient jamais dû avoir lieu sur le peuple israélien, mais que la violence avec laquelle Benyamin Netanyahou réprime aujourd'hui, massacre le peuple palestinien est absolument inacceptable. Et donc, il faut suspendre cet accord d'association. Et donc, il faut aussi suspendre les accords de gaz, j'en parlais tout à l'heure, avec Israël. Et puis, il faut reconnaître l'État palestinien et œuvrer à une paix durable avec une solution à 2 États. On doit retrouver l'état d'esprit des accords d'Oslo. L'Europe est la mieux placée pour le faire. Elle doit cesser d'être absente. Elle doit maintenant agir pour trouver et construire la paix et agir ensuite pour en être la garante. Ça doit être non négociable. Le grand défi qui est devant nous, c'est celui du dérèglement climatique, c'est celui de l'extinction de la biodiversité, des produits polluants qui sont partout et qui coûtent un fric monstre à nos sociétés, parce que même les assureurs nous disent qu'ils ne sont pas capables d'assurer le monde de demain avec le réchauffement climatique tel qu'il est prévu aujourd'hui. Mais que répondez-vous, Marie Toussaint, pour le coup, à ceux qui disent vous faites le jeu de la Chine? Eh bien moi, ce que je vous ai dit, c'est que l'écologie, ça va avec l'économie. Et que oui, on a besoin de protectionnisme. Oui, on a besoin de rehausser les droits de douane. Oui, on a besoin d'élargir la taxe carbone aux frontières, de l'élargir d'ailleurs à ces produits toxiques. Et puis, on a besoin de faire en sorte de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin. Et en particulier dans 3 secteurs clés: la santé, l'alimentation et l'énergie. L'alimentation, j'y reviendrai pas, on a déjà beaucoup parlé de notre opposition aux accords de libre-échange qui ont consisté à vendre des voitures allemandes justement à l'étranger tout en appauvrissant nos agriculteurs. Il faut en sortir, il faut protéger les paysannes et les paysans d'Europe. Donc les barrières façon Joe Biden. Et on a aussi besoin d'un service public européen du médicament pour les médicaments génériques et essentiels, d'un Airbus du médicament pour les substances et les principes actifs. Je sais que ceux autour de la table ont repris les propositions que j'avais formulées, c'est peut-être heureux. Et puis, on a besoin d'agir aussi sur la question de l'énergie et de produire en Europe l'énergie dont nous avons une fiscalité juste. Et donc oui, nous demandons un ISF climatique. Ça veut dire que pour financer la préservation de notre avenir commun, on ne va pas prendre de l'argent chez le Français, la Française qui prend sa Twingo pour aller au boulot, mais on va chercher cet argent chez les 0,5% des Européens les plus riches, ceux qui par ailleurs ont des consommations qui sont plus polluantes, et nous les mettons à contribution pour justement investir dans cet avenir commun. Avec cet ISF climatique, on pourrait ramener entre 210 et 270 milliards d'euros par an. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose, d'une certaine logique, que de se dire que ça va participer, entre autres choses, au financement de la transition, mener la guerre, une guerre déterminée contre les énergies fossiles. Nous devons sortir des énergies fossiles. Tout le monde est d'accord d'une certaine manière. Eh bien non, parce que il y a une inaction climatique patente. L'extrême droite et M. Bellamy préfèrent que ce soit les autres qui agissent et pas nous. Et puis Emmanuel Macron a été condamné pour inaction climatique. Je sais, c'est moi qui ai porté cette démarche juridique. Je reviens à notre sujet. Nous devons chasser les énergies fossiles. Et donc pour cela, nous avons des entreprises pétrogazières européennes, par exemple Total Energy, qui la semaine dernière était avec Qatar Energy, en train de dire que nous allons produire toujours plus de pétrole, de gaz naturel liquéfié dans les années à venir. Ce n'est pas possible. Et pour vous, on remplace ces énergies fossiles par du renouvelable, 100% les renouvelable, arrêter. Plus de nucléaire en 2040. Je propose que l'Union européenne reprenne en main ces entreprises pétrogazières qui se font tout un paquet d'argent dans la destruction de la planète et la violation des droits humains. Je propose un fonds de souveraineté écologique qui permette à l'Union européenne de devenir actionnaire majoritaire de ces entreprises, retirer tout l'argent qui est investi aujourd'hui dans le déploiement des énergies fossiles pour l'investir dans les énergies renouvelables. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour la paix en nous libérant de nos dépendances à des régimes pétrogaziers. Qui se bat contre les mines de charbon en Allemagne, monsieur Desfontaines? Qui se bat contre les mines de charbon en Allemagne? Ce sont les écologistes. Donc votre force politique arrive et se dit que vous allez venir nous filer un coup de main. Mais la réalité... Mais vous êtes comme Bellamy, c'est quand même incroyable. Vous voulez faire croire aux gens que les écologistes ne seraient pas écologistes. Oui, vous pouvez rire, M. Bardella, parce que ce n'est pas votre cas. Ça commence à bien faire. Attendez, nous nous sommes mobilisés depuis des décennies pour alerter sur le dérèglement climatique, pour dire qu'il fallait sortir des énergies fossiles. Nous nous sommes battus contre le charbon, contre le pétrole. Et je le dis, j'ai été bien seule, et nous sommes les seuls au Parlement européen aujourd'hui à dire qu'il faut aussi sortir du gaz. Donc ça suffit, les bêtises. Les deux, M. Pujadas, mais je veux quand même dire qu'on vient d'assister à l'instant à une espèce de course à l'échalote de qui haïra le plus et de qui laissera des milliers de personnes mourir le plus. Et vous savez, on parle de la Méditerranée, de ce cimetière, là où l'Europe se rend coupable de non-assistance à l'humanité en danger. Bien sûr. Il se passe
des situations similaires dans la Manche ou encore à la frontière franco-italienne, du côté de Briançon, où des personnes essayent de venir en soutien à d'autres pour éviter qu'elles ne perdent la vie. Mais on a appris aujourd'hui, ce dont on se doutait déjà, et on avait déjà vu des images, que lorsqu'on refoule, comme ils disent, les migrants vers leur pays de départ, et donc en l'occurrence de l'autre côté de la Méditerranée, de transit en Tunisie ou au Maroc, eh bien, les personnes qui fuient la persécution, la misère, la guerre, eh bien, ils sont à nouveau redéportés vers le désert. Et donc on a des photos avec des centaines de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui sont là dans le désert, sans boire, sans manger, sous des chaleurs d'hécatombe, et on a traité en rien les origines, les causes pour lesquelles ils ont fui leur maison. Et vous savez, Edmond Haraucourt disait « partir, c'est déjà mourir un peu ». Moi, j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi des personnes sont contraintes de partir de chez elles, justement pour fuir la persécution politique, en raison de leur orientation sexuelle. Parfois, tout le monde a le droit d'aimer qui il ou elle veut, pour des raisons de misère, de violence, et aussi les conséquences du dérèglement climatique, ces confinements climatiques, ces inondations qui ont fait des centaines de morts en Afrique ces derniers temps, mais même au Brésil. Et donc, prenons soin des causes, prenons soin des gens qui arrivent. L'Europe a été construite, encore une fois, pour tourner le dos au traitement dégradant infligé à d'autres êtres humains. Et donc soyons à la hauteur de ce projet européen. Accueillons dans la dignité et oui, œuvrons à l'intégration. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on agit sur la politique d'intégration envers les Ukrainiennes et les Ukrainiens, par exemple, oui, lorsqu'on résout la question du travail, oui, lorsqu'on résout la question du logement, eh bien ça se passe bien. On arrive à vivre ensemble et les personnes arrivent même à rentrer chez elles. Donc il est temps de sortir de cette course à l'échalote, de la guerre de tous contre chacun. On ne s'en sortira pas. Ça ne répondra à rien. Aucun des problèmes climatiques, sociaux, environnementaux. Par contre, ça se terminera en guerre civile et au retour des pages les plus noires de notre histoire. Merci. Au moment de conclure cette émission, j'aimerais vous appeler à ne pas vous tromper d'élection. Parce que le 9 juin ne se joue pas cet éternel remake du duo, et non pas duel, mais bien duo Macron-RN. Ne se joue pas non plus la 4e élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon ou encore un référendum pour ou contre le retour de François Hollande. Non, le 9 juin se joue une question cruciale pour l'avenir de l'Union européenne. L'Union européenne traverse un moment charnière. Ce grand projet de paix et de prospérité partagée doit redessiner son destin. Alors, ne sombrons pas dans le repli sur soi, dans la gangrène identitaire, dans l'extrême droite qui veut porter atteinte à vos droits, aux droits des étrangers, c'est vrai, mais aussi aux droits des femmes, aux droits de toutes et tous, qui va laisser exploser la précarité et laisser partir l'économie à feu et à sang. Plutôt que ce repli identitaire, il faut choisir la transition écologique dans la justice sociale. Alors c'est vrai qu'on en a peu parlé ce soir, du climat un petit peu, de la biodiversité pas du tout, et pourtant elle s'effondre, les insectes disparaissent, les glaciers fondent, nos rivières et nos sols sont pollués et tout ça porte atteinte à votre santé. Mais nous pouvons nous reprendre en main. Avec ce grand projet européen, avec ce projet de transition écologique dans la justice sociale, oui, nous pouvons encore sauver les glaciers et les océans, protéger notre santé et notre qualité de vie, investir dans des énergies d'avenir et réparer ce qui a été abîmé. Mais pour cela, il faut un nombre important de députés écologistes au Parlement européen dans la prochaine mandature. Alors, le 9 juin, ne vous trompez pas d'élection, je vous fais confiance pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies. Votez Europe Écologie.